Sujet tabou, la rétribution des courtiers immobiliers. Vous savez, la rétribution des courtiers immobiliers, c'est un service au Québec. Tout service au Québec est taxable. Nonobstant la taxe sur le service, je veux quand même vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Fait que tu as un courtier qui vend une propriété. Dans le contrat de courtage de vente, dans la clause 7.1 et 7.2, il y a les rétributions qui sont là. Fait que je donne un exemple. C'est un courtier qui vend une propriété à 5 % puis que lui, il dit, moi, je donne 2,5 à mon collègue, le courtier collaborateur. C'est à travers le contrat de courtage de vente que la rétribution est déterminée. Okay? Si tu as un acheteur qui arrive avec un courtier puis qui a un contrat de courtage achat, un CCA, puis lui, ses modalités sont différentes, dans tous les cas, la majorité du temps, c'est le vendeur qui paie la rétribution au courtier inscripteur que lui partage avec l'autre courtier. Mais si le client acheteur arrive puis il y a un contrat de courtage achat avec son courtier, puis c'est un contrat de courtage qui est plus élevé au niveau des rétributions, c'est pas rare que dans ce cas-là, l'acheteur doit payer une rétribution pour son courtier. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'on veut éviter que l'acheteur fasse affaire avec le courtier du vendeur pour éviter la double représentation. Fait que trouvez-vous un bon courtier, signez des contrats puis déterminez les honoraires des courtiers à travers le CCV pour la vente et le CCA pour l'achat.